Ouais, c'est gâté sortez sûrement. Tony Pateko est en train de parler de la confrontation entre les policiers, les gendarmes de Draman Ouattara et les manifestations. Actuellement, c'est gâté. Plus précisément dans le quartier de Yopougon, Yamsougro, à Baoulé. Les gars, regardez ma vidéo. Côte d'Ivoire, leur confère le droit à protester, le droit à la parole. Mais quand des policiers, des gendarmes, dirigés par des rebelles, parce que Apollo c'est un rebelle, donc actuellement il a peur. Parce que si Draman tombe, où il va aller? Il a peur. Donc ils sont en train de jouer leur vie. On comprend ça? Mais j'aimerais toujours interpeller et sensibiliser la police et la gendarmerie nationale. Je ne parle pas d'Apollo ni de qui que ce soit. Hein. Je parle des sous-officiers. Parce que ce n'est pas Apollo qui prend calage pour aller faire ce que vous faites là. C'est vous. Vous êtes en face d'une population. Et puis, vous prenez des armes à feu et vous tirez à bout portant. Si des gens désarmés qui protestent contre un régime, ils n'ont pas affaire à vous. Ils ont affaire à un régime dictatorial. Un régime qui les a oubliés, qui les a catalogués dans leur propre pays. Un régime qui a caporalisé tous les systèmes. Aujourd'hui, c'est la misère grandissante partout en Côte d'Ivoire. Vous-même là, vous êtes les plus grands malheureux en Côte d'Ivoire, vous les corps habillés. Vous avez quoi? Si vous aviez l'argent, vous n'allez pas raqueter les gens. C'est ça la réalité. Parce qu'en Europe, ici, un policier, quand il t'arrête, il ne te demande pas 5 francs. Même quand tu es en situation irrégulière, quand il t'attrape, il regarde la loi. Ce que dit le droit là, c'est ce qu'il applique. Et il respecte les droits. Mais chez vous, vous raquetez les gens parce que ça ne va pas. Vous êtes mal formés, j'aimerais vous le dire. À l'école de gendarmerie, à l'école de police, là, vous apprenez quoi là-bas? Ils ne savent pas chanter. Vous êtes mal formés. Quand il dit que tout est à refaire, même dans l'armée, là, tout est à refaire. Parce que ce genre de mentalité décousue, là, il faut vraiment réécouter ça. Voilà. En conformité avec ce que dit la loi. Mais j'aimerais vous dire, quand le peuple sort et que le peuple proteste, et tu prends ton arme et tu tires à bout portant sur le peuple, c'est un crime de guerre. C'est un crime contre l'humanité. C'est ça la réalité. C'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Et je répète ici encore à qui veut l'entendre. On a la liste de tout le monde. Ne pensez pas qu'on va vous retrouver. Wallahi billahi talahi, comme le dit le RDR. On va vous retrouver. Vous allez monter, vous allez descendre. On va vous retrouver. Mais ce jour-là, il n'y aura pas de pardon. Je le dis. Ce jour-là, il n'y aura pas de pardon. Parce que ton propre collègue là, qui t'a vu tirer, puis tu as tiré, c'est ton ami qui a venu te vendre. Ben si tu ne te vends pas, lui va prendre le pot cassé. Donc c'est lui qui a te vendre. Pour dire je n'ai pas tiré, c'est lui là qui a tiré. Continuez à jouer aux zouaves. Continuez à braver le peuple. Regardez à Madagascar, l'armée s'est rangée du côté du peuple. Le peuple, il est souverain. Un peuple qui sort pour dire non à la dictature. Vous-même, vous voyez, vous les militaires. On a exclu des candidats. C'est normal? Dans une république normale là, c'est ce qu'on fait. Est-ce que c'est ce qu'on fait? On exclut le président Gbagbo. On exclut le président Tidiane Thiam. On met Solo Diop en exil. Mais est-ce que vous, les corps bien, vous connaissez la loi? J'ai comme l'impression que vous ne connaissez même pas la constitution de votre pays. Vous ne la connaissez pas. Parce qu'un policier qui connaît la loi ne va pas se comporter comme un démagogue. Comme un maboule. Idem pour les gendarmes. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école de la mairie? En dehors des raquettes, on vous apprend quoi? Vous êtes mal formés, j'aimerais vous le dire. Vous comprenez? Donc je le dis encore, je le répète. Quand on exclut des candidats, et vous là, vous êtes censé faire respecter la loi. Pro-patria, pro-légué, pour la patrie et pour la loi. Et quand la loi, elle est bâclée, quand la loi est bafouée, piétinée là, vous là, vous vous rangez du côté de quoi? Du côté de la loi? Pas du côté de ceux qui marchent sur la loi. Vos parents vivent la misère dans vos villages. Vos parents vivent la misère partout en Côte d'Ivoire. Vous-même les corps habillés, quand vous êtes en service à l'intérieur, vous dormez où? Regardez vos brigades. Moi-même, vous me donnez brigade là, cadeau. Johnny, il faut dormir dedans. Je ne peux jamais dormir dedans. Parce que c'est sale. Vous travaillez dans des porcheries. Vous travaillez dans des porcheries. C'est comme vous appelez brigade commissariat là. C'est des porcheries. Regardez comment c'est sale. Pendant ce temps, Apollo est milliardaire. Le DG de la police est multimilliardaire. Mais vous-même à la retraite, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Ne dites pas que je n'ai pas parlé parce que je répète tout le temps. Vu qu'on est proche
Voilà, c'est vous qui êtes en train de courir dans le carton. Ouattara va tomber là. Donc ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Parce que je vous ai dit, je vous ai interpellé dans toutes mes vidéos. Dans toutes mes prises de parole, j'ai toujours ouvert une lucarne pour le corps habillé. Je vous l'ai dit. Parce que Alassane Draman Ouattara a fait recruter des gens sur la base ethnique. Et c'est ceux-là à qui on a dit, si vous ne faites pas ça, si Ouattara tombe, voilà ce qui va arriver. C'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça. Mais j'aimerais en tout cas leur dire, ne vous en faites pas. On a vos listes. Kouyaté, vous allez le voir ramper comme un cafard. Apalo, il va ramper comme un cafard. Vous tous, ce n'est pas de l'amusement. Mais je dis encore à l'armée, vous n'êtes pas encore fatigué. Parce que vous êtes tué beaucoup. Hein? Ah oui, parce que Ouattara ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ce qu'on vous dit là, vous pensez qu'on s'amuse. Vous pensez que c'est une histoire de verset qu'on tombe. Mais nous, on s'en fout du verset qu'on tombe. On s'en fout éperdument du verset qu'on tombe. Le pays ne sera pas géré par Alassane Draman Ouattara. Si vous-même vous êtes encore habillé là, dites-nous, Ouattara là, c'est la loi qui a fait de lui un candidat. Est-ce la loi qui a fait de Draman Ouattara un candidat? Jamais. Jamais de la vie. Mais on a bâclé la loi. On a pris des armes pour venir contre la loi. Et Laurent Gbagbo allait signer des accords. Quand Gbagbo parle, vous n'écoutez pas. C'est la Cour constitutionnelle qui a fait de Ouattara un candidat. Son dossier de candidature a été validé par le Conseil constitutionnel. Non. C'est Laurent Gbagbo qui a fait de lui un candidat. Sinon, dans les normes, il ne peut jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Vous avez oublié ça? Vous qui êtes allé au moins à l'école. Vous qui avez au moins, ne serait-ce que c'est que même si vous n'avez pas de diplôme, vous avez au moins le BPC. Au moins. Mais sous vos yeux là, voilà les Koné Zakaria qui sont des officiers supérieurs. Colonel-major. Chérif Ousmane, cet illettré là, il est général aujourd'hui. Ceux qui ont massacré vos parents, vos collègues. Et c'est ceux-là qui sont vos chefs. Et qui vous donnent des instructions pour aller contre le peuple. Ce peuple-là, vous ne l'avez pas connu. Ce peuple-là, vous ne l'avez pas connu. Mais j'aimerais vous dire, quand le tonnerre va gronder, ne dites pas, non, Johnny, hier tu étais notre collègue, hein, on se connaît, vous ne pas vos collègues. Je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et je suis pour tout le monde. Et voilà pourquoi il vous interpelle, vous, pour avoir une posture républicaine. Il faut vous ranger du côté du peuple. Mais soyons sérieux, vous êtes combien de sous-officiers? Et puis c'est un officier, c'est lui qui vous malmène pour lui tirer à bout portant. Et puis parce que l'officier a dit, on exécute bêtement, sans raison gardée. Mais ce que vous oubliez, il y a un Dieu là-haut. Mais vous n'êtes pas chrétien. Il y a un Dieu là-haut. Je pense que beaucoup sont musulmans. Mais quand tu es musulman, tu pries, qui sait pas Allah, tu pries. Allah t'a dit de donner l'amour à quelqu'un. Parce que quelqu'un veut s'abouter au pouvoir. Allah t'a dit de tuer quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ t'a demandé de tuer quelqu'un. Il faut réfléchir. Votre tête, là, vous ne l'avez pas avalée. Parce qu'au-delà de toutes choses, nous sommes des êtres humains, dotés de raison, dont nous sommes conscients. La tenue que vous portez là, je l'ai portée avant vous. La tenue que vous portez, je suis un très ancien de la gendarmerie nationale. Un très très ancien de la gendarmerie nationale. Moi qui vous parle. Je n'ai pas fait de formation infâme. Moi, ma formation n'est pas femme dedans. Je suis un très ancien de la gendarmerie nationale. Donc, ce que vous faites là, je vous dis, et puis ça me fait rire. Mais, comme je l'ai dit, heureusement que ce n'est pas tout le monde. Voilà, ce n'est pas tous les corps habillés qui sont comme ça. Il y a une partie des corps habillés qui attend. Mais, c'est d'un moment, c'est-à-dire que c'est d'un futur très proche là. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais je vais vous faire le point, d'abord, de la situation et je vais m'adresser à Draman. Voilà. Et j'aimerais dire au procureur Budapest Premier, voilà, il s'appelle Budapest Premier. J'aimerais dire au procureur Budapest Premier, il faut nous expliquer le D là, dans la campagne de Ado, d'après lui, il a mis Ado. Le D là, il faut nous expliquer pourquoi ils ont mis D dans son nom. Ado, ça veut dire quoi? Parce que on a interdit à tous les journalistes, dans leur parution journalistique, de l'appeler Draman. Maintenant, on met D là, ça veut dire quoi? Donc vous voulez tromper les gens alors. Et puis il y a quelle campagne en Côte d'Ivoire? Quand vous vous regardez dans le miroir là, est-ce que ça va dans vos têtes? Le président Gbagbo assis chez lui à la maison. Tidiane Thiam assis chez lui à la maison. Et puis vous êtes candidat. Et puis nous, on n'a qu'à vous regarder. Mais on ne peut pas vous regarder.
On ne peut pas vous regarder. Même si le président Bédié vivait, il allait mener ce combat. Vous le savez très bien. On ne peut pas vous regarder. Et on ne va jamais vous regarder. Peuple de Côte d'Ivoire, voilà le point. Voilà, vous allez rester ça voilà, sur YouTube et puis voilà. Excusez-moi, c'est plus de TikTok. C'est parti, suivez. On a qu'à le retirer au pont. Battre en retrait. Ils sont en battre le retrait. On brûle, c'est quoi tu as moi il veut qu'on brûle même. Ils sont de battre en retrait. Ne lâchez pas. Aïe, non, jusqu'à ma porte. Ne reculez plus, hein. Ne reculez plus. Allô? Ouais, le dit. Il ne faut pas permettre de voir attraper quelqu'un. Non, s'ils ont attrapé quelqu'un, ils vont rester ici. Ils vont rester ici. À tirer à Kumogène, à Moucho, précisément à Goville. On ne replie pas. Lundi, on ne replie pas. Voilà. Nous sommes présentement à Goville. Hein. Nous avons fait sortir tous les élèves. On sort ça. Des gens qui tirent avant de venir comme ça. Et maintenant c'est plus la crise, vous tirez maintenant sur les gens. Voilà. Alors, voici le point de la situation actuellement en Côte d'Ivoire. J'aimerais rappeler que la gendarmerie d'Apalo, sous ordre d'Apalo, a tiré à bout portant dans la poitrine d'un de nos confrères. Je ne vais pas présenter ça ici pour heurter, bien entendu, les sensibilités, mais j'aimerais vous le dire. Nous n'avons pas pour devoir de faillir à notre mission. Notre mission, là, c'est d'enlever ce monsieur au pouvoir. Ça fait 15 ans qu'il est là. Ça fait 15 ans. Il n'a pas dit 15 jours. Il n'a pas dit 15 mois. J'ai dit 15 ans qu'il est là. Nos frères qui sont tombés là, on ne peut pas laisser ça tomber. C'est pas possible. Voilà, si Draman était intelligent, il allait utiliser au moins les gaz lacrymogènes. Mais quand on tire à bout portant, on a peur. On veut effrayer le peuple. On tire à bout portant avec des balles réelles, ça veut dire qu'on a peur. Mais celui qui n'a pas peur, il prend des grenades lacrymogènes et des matraques pour faire le travail. En France, quand les gilets jaunes protestent là, la police française ne tire pas sur eux à balles réelles. Aux États-Unis, quand les gens protestent, les policiers américains ne tuent pas sur eux à balles réelles. Je ne sais pas dans quelle république on est en Côte d'Ivoire. Si on marche sur la tête en Côte d'Ivoire. Mais ce que tu as fait là, ce que tu as semé, nous on va finir ça pour te donner. On va terminer ça pour te donner. Et puis, on ne va pas te laisser même après ça. Je t'ai déjà dit, on va faire ta prison spéciale. PPA que tu as changé, Maka que tu as changé en PPA là, tu as fait 25 ans là-bas. 25 ans. Quand tu as sorti de là-bas, tu allais dans ce pays.
Voilà, parce que PPA là, tu as goûté ça aussi. De toute façon, tu as construit prison. Et toi, ton régime là, règne sur la prison. Ivoirien parle un peu prison. On fait commentaire, prison. On respire, prison là. Tu vas goûter ça aussi. Et je le dis et je le répète. Nos frères ivoiriens qui vont en prison là, c'est des êtres humains. Ils ont des droits. D'accord? On ne peut pas rentrer en prison et sortir galeux. On ne peut pas rentrer en prison et être mal nourri. D'accord? Les prisonniers, ils ont les droits. Ils ont le droit de dormir dans de meilleures conditions. Mais regardez comment ils sont. Mais on va changer cette prison-là. Mais toi, tu vas... Ouais, nous sommes à la fin de cette vidéo. Veuillez liker, commenter et partager la vidéo maximum. Comme d'habitude, on est ensemble. Ciao.